Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment jouer un accompagnement blues simple en tonalité de la. C'est parti. Non, mais il y a trop de trucs, j'arrive pas à reconnaître ce que je bouffe. C'est pas normal. Un casse-dalle à 16 ingrédients, vous devez pouvoir discerner. Pour jouer un blues, nous aurons besoin non pas de 16 mais de 3 ingrédients seulement. Une grille type de blues en 12 mesures, de 2 doigts de la main gauche pour le motif principal, et d'un rythme ternaire syncopé qu'on appelle aussi shuffle. Nous allons voir l'accompagnement de base seulement, mais qui est essentiel pour développer les autres motifs typiques du blues, donc c'est à maîtriser parfaitement. La grille type se compose de 12 mesures, c'est la grille la plus courante, la plus souvent jouée. Il faut bien retenir l'ordre d'enchaînement des accords qu'on appelle aussi degrés, c'est-à-dire les chiffres romains que l'on voit 1, 4 et 5. Donc, et à noter que tous ces degrés, tous ces accords, sont tous septièmes. On va tous jouer des accords septièmes. Alors pourquoi? Parce que les accords septièmes sont des accords à 4 notes. Et la quatrième note, la septième donc, va introduire ce qu'on appelle les fameuses blue notes. Donc première mesure, premier degré. Ensuite, deuxième mesure, quatrième degré. Troisième et quatrième mesure, je reviens sur le premier degré. Deuxième ligne, je passe au quatrième degré sur 2 mesures. Ensuite, premier degré sur 2 mesures. Et pour la troisième ligne, cinquième degré, quatrième degré, premier degré et cinquième degré. Donc il peut y avoir des variations, mais en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Et à noter que des fois, sur l'avant-dernière mesure, voire des fois la toute dernière mesure, on peut placer ce qu'on appelle des ritournelles. Donc des ritournelles, par exemple, ça peut être ce genre de choses-là. Donc là, je vous le fais en mi. Voilà, donc ça conclut la grille et on sait qu'on va revenir au début de la grille et on va le répéter autant de fois que nécessaire. Donc la grille type, je vais la transposer cette fois-ci en La. Donc le premier degré, si je prends une grille en La, un blues en La, ça va être forcément un accord de La. Donc mon premier degré, c'est La. Et je vais le jouer en septième, car on met tous les accords majeurs septième. Donc la septième pour la première mesure. Ensuite, quatrième degré, ça va être le Ré. Donc La, Si, Do et Ré. On tombe bien sur un Ré. Donc il faut faire attention dans les gammes au bémol ou au dièse que l'on peut rencontrer. Donc dans la gamme de La majeur, ça va faire La, Si, Do dièse et Ré. Ensuite, sur la troisième et quatrième mesure, je reviens sur le premier degré, c'est-à-dire l'accord de La pour 2 mesures. Deuxième ligne, je retrouve le quatrième degré, l'accord de Ré, 2 mesures. Ensuite, l'accord de La, 2 mesures. Et dernière ligne, le cinquième degré, La, Si, Do dièse, Ré et Mi. Mi, c'est bien mon cinquième degré par rapport au La. Donc, Mi septième. Ensuite, mon quatrième degré, Ré septième. Et le La septième pour l'avant-dernière mesure, sur lequel je peux mettre la ritournelle, en La bien sûr. Et la dernière mesure, un Mi septième, qui nous permet de relancer au début de la grille. Et ça tourne en boucle. Le motif, le voici. Donc c'est sur 2 cordes seulement, ça va être sur la corde de La, donc la deuxième grosse corde à vide, et sur la corde qui est juste en dessous, la corde de Ré, la troisième grosse corde. Donc je vois bien que ma grosse corde de La est toujours à vide, et par-dessus, je vais venir jouer les cases 2 et les cases 4. Donc pour le doigté, nous allons prendre l'index case 2, et pour jouer la case 4, l'annulaire. Donc je vais me placer index sur la case 2 et l'annulaire sur la case 4 de la corde de Ré. Donc je fais attention de ne pas toucher la corde de La à vide, il va falloir qu'elle résonne. Par contre je peux toucher la corde de Sol en dessous, il n'y a pas de souci. Je vais gratter que mes grosses cordes de La et de Ré, la deuxième et troisième grosse corde. Donc ça va faire 2 coups sur le 2, 2 coups sur le 4, 2 coups sur le 2, 2 coups sur le 4. Et j'ai fini ma mesure. Pour la mesure de Ré septième,
eh ben, on va faire la même chose, mais au lieu d'être sur la corde de La et la corde de Ré, on va être sur la corde de Ré à vide et la corde de Sol. Donc j'ai besoin de décaler tout le motif d'un cran plus bas. Donc les deux cordes du milieu de la guitare. Donc là je vous joue le motif de Roi, hein, mais on verra le rythme juste après. Et pour la dernière mesure, la mesure de mi-septième, nous allons jouer le motif, cette fois-ci sur les deux grosses cordes. Donc le même principe, la grosse corde toujours à vide et le 2 et le 4 sur la deuxième corde. Donc là, je vais venir sur mes deux grosses cordes. Donc là, j'ai pas de souci pour la corde qui est au-dessus, parce qu'il n'y en a pas. Par contre, pour la corde qui est en dessous, la corde de là où je mets mes doigts en 2 et 4, je peux venir toucher la corde du dessous pour l'étouffer comme ça quand je vais gratter avec mon médiator ou mon pouce, hein, si je joue au pouce au doigt, ça peut se faire. Et ben je vais venir, là c'est étouffé, hein, d'accord, parce que mon annulaire qui est sur la case 4 ici vient toucher en dessous, donc bloquer ma grosse corde. Donc quand je vais gratter, ça va me permettre d'être propre. Sinon, si je l'étouffe pas, ça risque de résonner et de sonner dissonant. Sur les motifs en La, Ré et Mi, les mesures en La, Ré et Mi, nous allons appliquer donc ce rythme-là. Donc je vous l'ai marqué ici, c'est sur la ligne du haut, 8 croches. La ligne du bas, c'est juste un repère pour les 4 temps de la mesure, hein, parce qu'on est en 4 temps par mesure. Donc 1, 2, 3 et 4. Et donc le rythme qu'on va appliquer, c'est celui-là, les 8 croches. Mais avec l'indication shuffle qui se trouve au-dessus. Donc ça, c'est important. C'est ce qui va faire toute la différence. Le shuffle courant en blues, c'est celui-là. C'est-à-dire, un shuffle, ça veut dire que nos croches qui sont ici, qui doivent être régulières normalement, elles ont toute la même longueur, et bien ici, on va les faire un peu différemment. On va faire la première croche comme si c'était une noire, et la deuxième croche comme si c'était une croche. Ok? Donc la première croche va être 2 fois plus longue que la deuxième croche. Donc ça faisait comme si je jouais une noire et une croche. Oui, mais vous allez me dire, pour le coup, là ça dépasse. Si j'ai une noire plus une croche, c'est pas égal à 2 croches au niveau de la longueur. C'est égal à 3 croches. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis 1 heure. Oh, elle se croit plus maligne que tout le monde, celle-là, hein? Oui, c'est vrai, mais ce qui est important, ce qu'on n'a pas encore expliqué, c'est le petit 3 qu'il y a au-dessus, entre les crochets ici. On voit le 3 avec les 2 crochets qui enserrent la noire et la croche. Et bien, ça nous dit que tout ça est ternaire, donc tout ça doit tenir dans une pulsation. Et la pulsation, je vous en ai parlé juste avant, c'est la noire. Donc ici, la pulsation, c'est une noire. À chaque fois, ça ne change pas. Par contre, les croches qui sont ici, le shuffle, tout ça, ça tient dans une noire. Ok? Donc ça revient en fait à jouer ça. Donc on a toujours notre mesure à 4 temps qui est ici. On a toujours nos 4 pulsations, 3 et 4. Et par-dessus, je vous ai réécrit ce qu'on doit faire avec une noire et une croche ternaire pour la première pulsation, pareil pour la deuxième, pareil pour la troisième et pareil pour la quatrième. Donc ça équivaut bien à une noire. Hein, la noire et la croche ternaire équivaut à une noire, une pulsation, un temps. Donc si vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à revoir l'explication. Je dois jouer une noire et une croche, mais dans l'espace d'une noire. C'est-à-dire que ma noire va être un peu plus courte qu'une noire normale et ma croche un peu plus courte aussi pour que tout ça rentre bien dans la pulsation, le temps de la noire qui est ici. Donc pour compter ce rythme syncopé, je vais compter à la croche. Donc je vais compter jusqu'à 2 pour la noire ternaire et je vais compter l'équivalent de 1 pour la croche qui est ici. Mais comme c'est pas évident de compter 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, et bien je vais grouper jusqu'à 3. Je vais compter 1, 2 pour la noire ternaire et le troisième temps pour la croche ternaire. Donc je vais avoir 1, 2 pour la noire et 3 pour la croche. Comme ça, quand je vais repartir sur 1, je vais être sur la nouvelle pulsation. Donc en fait, sur chaque pulsation, je vais compter jusqu'à 3. Donc pour simplifier, on préfère noter
comme cela avec l'indication shuffle, donc que des croches. Et shuffle, donc on sait que quand on a l'indication shuffle, on doit jouer une noire ternaire, une croche, une noire ternaire, une croche ternaire, etc. sur chaque pulsation. Donc une autre façon d'écrire le shuffle, c'est de passer en 12-8. 12-8, c'est une pulsation ternaire. On voit qu'on a 4 noirs pointés pour la pulsation. Donc là, du coup, on n'a plus besoin des crochets ternaires, parce qu'on est en ternaire avec cette indication. Donc là, on va pouvoir écrire une noire, une croche, une noire, une croche, une noire, une croche, etc. jusqu'au bout. Mais c'est un peu moins évident à lire, parce que là, on a des croches toutes seules qui se baladent, et au niveau visuel, ce qu'on n'est pas habitué, c'est moins évident. Donc on va le compter pareil que tout à l'heure. On va compter 1 et 2 pour la noire, 3 pour la croche. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vous joue donc un exemple du rythme sur la première mesure, la mesure de La, ou la septième. On va prendre le motif avec 2 et 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Et je peux accélérer encore un petit peu plus. Maintenant, je vais vous jouer la grille en entier. Et on tourne en boucle. Mais vous pouvez aussi jouer la grille en accord, donc avec ce même rythme. Alors là, on va pas gratter juste les 2 cordes, mais on va gratter toutes les cordes de l'accord. Donc pour l'accord de la septième, il faudra penser à essayer de bloquer la grosse corde avec le pouce qui vient toucher la grosse corde. Faut pas la peine d'appuyer sur la corde, hein, faut pas la fretter, faut juste venir toucher pour que elle soit bloquée. Pour l'accord de Ré, bah pareil, on va bloquer toujours la grosse corde. La deuxième, théoriquement, on devrait la bloquer, mais on va pas s'embêter, on peut la laisser sonner, il n'y a pas de souci. Et l'accord de mi septième, bah là on va prendre toutes les cordes, donc il n'y a pas besoin de bloquer une corde en particulier. En accord, ça donne ça. Donc là on est d'accord, on est sur une grille la plus simple possible. Il y a plein de variations, plein de petites choses qu'on pourrait rajouter par la suite. Mais avant tout ça, maîtrisez bien ça par cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, car le métier de musicien, c'est pas une sinécure. Ah, c'est pas faux. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure. Moi non plus. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. C'est pas faux. La tonalité de La est la plus facile et très souvent jouée. Entraînez-vous d'abord bien sur celle-ci pour intégrer l'ordre d'enchaînement des accords et ensuite vous pourrez travailler sur une autre tonalité. Mais cela impliquera un mouvement plus complexe des doigts. Je vous ferai voir cela dans une prochaine vidéo. Sinon, en attendant, il faudra transposer avec le capodastre cette grille que je viens de vous faire voir. Une fois bien intégrés, les mouvements et la séquence d'enchaînement, il ne vous restera plus qu'à chanter par-dessus ou bien poser une improvisation blues grâce aux motifs solo et gamme de blues, la fameuse pentatonique et les blue notes à rajouter par-dessus. Ça, nous l'aborderons certainement dans une prochaine vidéo aussi. Ne cherchez pas à aller trop vite au début, cherchez la régularité, la propreté du rythme et surtout l'endurance, car la grille doit être répétée autant de fois que nécessaire. Ça peut être plusieurs minutes. Il y a des blues qui montent facilement vers les 10 minutes. Donc avant de faire les solos, il faut déjà bien savoir faire la grille d'accords. C'est important et l'avoir bien en tête.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé ce tuto, un pouce, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut être utile à un guitariste ou une guitariste. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.